Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour à toutes et à tous. Good morning. Aujourd'hui, on est appelé à vivre la liturgie de la parole sans l'Eucharistie. On va donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant une communauté vivante. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie. Ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Il va y avoir la distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées, qui sont dans le tabernacle. Et on utilise le prions en Église pour les prières et les lectures. Mais la liturgie eucharistique sera remplacée par une prière de louange. Alors levons-nous et accueillons la parole en disant notre espérance en Dieu. Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur. Gloire à toi, Dieu notre Père. Gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairez nos chemins. Sois le maître en nous et fais de nous des témoins. Gloire à toi, Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. À l'ancienne d'ouverture, je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. So we are gathered here, et nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu,
Tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donnez-nous de garder des commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir, on va maintenant écouter la parole de Dieu et que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu ici et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré des vergers. Qu'il trouve son pâturage à Bachan et Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes, jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Ce passage de Michée, ça nous rappelle l'amour incommensurable, la miséricorde et la fidélité de Dieu. On est invité à nous confier à lui, à nous souvenir de ses œuvres merveilleuses et à trouver réconfort et espoir dans sa miséricorde infinie. Et nous vivions chaque jour avec la certitude que notre Dieu est un berger fidèle, toujours prêt à nous guider, à nous pardonner et à nous montrer son amour. Amen. Le psaume, fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, la priorité de la volonté de Dieu.
Jésus met en avant que la véritable famille de Dieu est composée de ceux qui font la volonté de son Père céleste. Cela signifie que notre première allégeance doit être à Dieu et à ses commandements. Nos relations terrestres, bien qu'importantes, doivent être subordonnées à notre relation avec Dieu. Le deuxième, c'est la nature de la famille spirituelle. En définissant sa famille comme ceux qui font la volonté de Dieu, Jésus inclut tous les croyants dans une famille spirituelle. Cela transcende les frontières de la race, de la nationalité et de la parenté biologique. En Christ, nous sommes unis comme frères et sœurs, partageant une même mission et une même foi. Et troisièmement, l'appel à l'obéissance. Faire partie de la famille de Jésus, ça implique une responsabilité. C'est celle d'obéir à la volonté de Dieu. Ça nécessite de connaître ses commandements, de les méditer et de les vivre dans notre quotidien. La volonté de Dieu se manifeste dans l'amour, la justice, la compassion et le service envers les autres. En réfléchissant à ces paroles de Jésus, nous devons nous interroger. Comment plaçons-nous la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous cherchons à obéir à ses commandements et à vivre selon ses principes? Sommes-nous conscients de notre appartenance à cette grande famille spirituelle et les responsabilités qui en découlent? Ce passage nous invite également à élargir notre vision de la famille. En tant que chrétiens, on est appelé à nous voir comme membres d'une communauté globale de croyants. Ça signifie soutenir et aimer nos frères et sœurs dans le Christ. Même ceux que nous ne connaissons pas personnellement, nous sommes unis par notre foi et notre engagement à suivre Jésus. En conclusion, chers frères et sœurs, que nous soyons encouragés par les paroles de Jésus à placer la volonté de Dieu au centre de notre vie. Que nous soyons conscients de notre appartenance à sa famille spirituelle et que nous vivions en conséquence, avec amour et obéissance. En faisant ainsi, nous témoignons de notre foi, de notre engagement envers notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à prendre un moment de silence pour laisser le texte, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, faire écho dans nos vies personnelles. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne.
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prion en Église. Alors, en chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait enseigner l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple. Penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour.
Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. Après avoir reçu la parole de Dieu, partageons le corps du Christ, la présence réelle, et que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ.
Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. L'ancienne de la communion. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. La grâce de Christ. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Chacune de mes brebis reconnaît ma voix. Si je viens en pleine nuit, vite on m'ouvrira. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Mais si le portier s'endort dans ma bergerie, les pillards viendront alors voler mes brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Mes brebis ne savent pas suivre un étranger. Elles reconnaissent à la voix tous les faux bergers. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. J'ai beaucoup d'autres brebis loin de cet enclos. Je les conduirai ici avec mon troupeau. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Je vous invite à lire ensemble la prière après la communion dans le Prions en Église. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris dans tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et pour toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous dans la paix proclamer l'Évangile de Dieu, l'Évangile du Christ. Bonne semaine. Have a safe trip to Ottawa. Come back. We love seeing you here. Shalom.
Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.